Mokolo wana ngai na kozala ko apie. Mokolo wana yawe na kozala apie. Mokolo kozala wapi pe na kolo bomoi. Moko présenter pour mon pa na kolo bomoi ko ngai. Tala ngonga ya ngoyi. Bongo la motema na yo. Kiminge mongongo na Nzambe yoka kimingi yoko maloba na Yesu tosago tosa Nzambe ngala boyi kotosa tosali loba Nzambe ngala boyi kotosa ndima kondimi yoko ngala boyi kondima ndima kondima ngala boyi kondima baposa na nzote kabola kinga kona Yesu bisenga mokile zibaki elongi na yawe Nzambe Bisenga mokili zibaki elonga ya wenzana. Bisenga mokili neli ngoma la kayen. Kala ngoma. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Na yaki mopembo na tena mokili na Nzambe. Naki mopembo na tena mokili na bando. Mala kuti papango mituka ezali ya Nzambe. Eba biju bapango yote ezali ya poloe. Mala komilole na tena biloko na Nzambe. Pesa ko pesa, mala boyi ko pesa. Adone ko done, mala boyi ko done. Bungo mokolo na suka, nako kende na ninye. Mokolo wana, kosona yawe Nzambe. Saint-Esprit conduis-nous dans tout ce qui va se passer ici, au nom de Jésus. Amen. On prend le livre de Genèse. Genèse 6, verset 5, et j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. 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 Reprenons le nom de Jésus. Ce que j'arrête pas de vous dire, mes enfants, le péché, c'est un poison. Dieu aime bien les pécheurs, certes, mais Dieu est contre les péchés. Le péché est très dangereux dans la vie de l'homme. Il y a plusieurs sortes de péchés qu'on ignore que le diable a inventés dans ce monde. Pour toi, on est en train de prier Dieu. Demander la miséricorde de Dieu. Dieu va nous pardonner. Or, cette manière, c'est une manière de faux enseignements. On a deux choses ici. On a deux commandements de Dieu. Le diable, pareillement, il a ces deux commandements. Amen. Jésus a eu aussi à mettre ces deux lois. J'avais bien annoncé la première loi du diable pour lier ce monde. Il suffit d'avoir un péché à toi de le mettre en pratique. Tu es parmi dans le commandement du diable. Tu es emprisonné par le diable. Ça, c'est la première des choses. La parole de Dieu, c'est une loi. Le péché aussi, c'est une loi après le diable. Mais la loi du diable, ce qui dit les gens, en fait, qu'ils soient témoignés de Dieu, c'est le péché. C'est pour cela qu'on vous dit bien dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12, les versets 9 à 10. Apocalypse 12, verset 9 à 10. Malheur et il fit précipiter les grands dragons
Les serpents anciens appelés les diables, Satan. Comme sa loi à lui c'est le péché, les diables. Les diables acquittent l'homme auprès de Dieu pour l'empêcher de faire montrer le bien de l'homme. Le bien, c'est la loi de Jésus. Le mal, c'est la loi du diable. Amen. Amen. Le diable sait bien qu'il suffit qu'un homme commette un péché. Et il sait bien que cet homme sera éloigné de Dieu. Parce que cet homme-là sera directement lié dans sa prison. Le diable le sait bien. Il suffit que quelqu'un reste dans la colère, dans la haine. Assez accéléré déjà. Il a déjà bien mis dans sa prison. J'ai dit, le diable a même mis sur plusieurs personnes par dans les liens de tourments. Les gens meurent jour après jour. Par contre, dans les liens de repos, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que les gens ont du mal à marcher avec la loi de Dieu. Pour l'homme, la loi de Dieu, c'est difficile. Mieux vaut aller vers les côtés faibles, c'est-à-dire la loi du diable. Les lois du diable. Amen. Maintenant, lui, comme il n'a plus aucune place au ciel, il s'est dit, je ne veux pas aller à l'enfer avec mes anges, mes démons. Parce que c'est lui le maître de cette loi, de la rébellion. Il y a deux lois. La bonne loi et la mauvaise loi. La mauvaise loi a commencé où? Avant d'aller à l'Apocalypse, on va d'abord dans Ézéchiel. Ézéchiel 28, les versets 12 à 13. Et, fils de l'homme, prononce une complainte sur les rois de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les choses à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ça, c'est lui. Comment il était? L'apparence. Avec toute la gloire. Amen. Amen. Avec toutes ses jouissances. Comment il était? Amen. Amen. Il était avec Dieu. Il était la deuxième personnalité. Après Dieu. La manière qu'il avait créé, il a revêtu ce nom-là après. Son nom auparavant, ce n'était pas Satan. Alléluia. Amen. Le nom de Satan lui a été donné après, signifiant les rebelles. Comme Dieu leur avait donné une appellation, leur monde, le monde Panamnium, des rebelles qui se réunissent. Amen. Dans les jardins d'Éden, il cohabitait avec Dieu. Jusqu'à ce que les péchés y prennent place en lui. Or, lui, il avait déjà des péchés depuis le commencement. Dieu savait bien qu'il était dans le péché. Comme Dieu est amour, même les choses qui t'arrivent là actuellement, Dieu les savait. Ne crois pas qu'il est ignorant de toutes ces choses. On va aller chez toi, maman, pour être à Genèse 6. On va aller dans Genèse. Genèse 1, le verset 2. Genèse 1, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Les voici. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Les ténèbres, certes, il était déjà là. C'est pour cela que le Seigneur est venu pour faire la division entre la lumière et les ténèbres. La lumière fut créée. La lumière, c'est l'image de Christ. Les ténèbres, c'est l'image du diable. À ce moment-là, ils cohabitaient ensemble. Amen. Amen.
C'est sur lui que siégeait l'adoration de Dieu. Ce qui lui était remonté dans son cœur, premièrement, c'était l'enviement. Convoiter. Désirer les royautés, la place de Dieu. C'est son tout premier péché. Nous, on ne peut pas continuer à l'adorer. C'est là-dessus comment la source de sa rébellion. Amen. Amen. Quand il visait à prendre la place de Dieu, c'est là qu'il n'a pas pu. Son premier grand péché, ce n'était pas l'enviement forcément. Son tout premier péché, c'est venir. Son tout premier péché, ce qui est en train de séduire ou de livrer le monde, c'est la colère. La colère. Pourquoi il s'était mis en colère? Parce que Dieu avait dit créons l'homme à notre image. Qu'ils aient le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre. Vous irez à leur secours parce qu'ils ce sont des deuxièmes anges. Comme la terre est vide, il n'y a rien du tout. La manière dont vous êtes en train de m'adorer au ciel, on va créer des anges terrestres qui vont m'adorer là-bas sur la terre. C'est là-dessus qui a commencé la jalousie. Cette jalousie, cette histoire, c'est pas une histoire écrite dans la Bible, mais c'est une révélation que l'Éternel m'avait révélée. Amen. Amen. Quand ils se sont mis à réunion, après la réunion, leur départ, après cette réunion, le diable s'est mis en colère. Pour lui, il n'y avait personne d'autre qui pouvait servir Dieu que lui. Comment Dieu va l'envoyer encore lui? Aller servir les gens qui vont être créés de la poussière de la terre. Et qu'on aille les servir. C'est là-dessus qu'il y avait le deuxième souci. Là où il y avait son deuxième péché, c'était l'orgueil. Quand l'homme commet un péché, et le péché ne se manifeste pas de nous. Les pensées, c'est dans les pensées, dans le cœur de l'homme que commence à chanceler les péchés. Quand l'homme commence à méditer quelque chose de fond de lui, il commence à penser cela dans son esprit. Et à la fin de compte, cela va se manifester dehors. Quand ils se sont séparés dans la réunion, à la fin de la réunion, il a fait appel à ce moment-là à d'autres anges. Leur posant la question, allons-nous être au service de ces hommes? Or, c'était la première des choses là-bas au ciel, qui était pour eux censé d'obéir à votre Dieu. C'était la parole qui était dite par Dieu, vous allez le servir. Parce que Dieu, c'est lui la parole. C'est lui qui les avait formés. Il va les commander par la parole. Amen. Amen. Il va les commander par la parole. Mets-toi de l'autre côté. Reviens d'abord dans ta première place. Sur ta première place. Quand je vais t'envoyer là-bas, dans ton cœur, tu vas commencer à bouder. Comme Dieu regarde l'homme, même à l'intérieur, comme il connaît bien comment est l'homme, mets-toi là-bas. Dieu a déjà vu son cœur. Le péché de l'homme provient, ça ne se manifeste pas d'un coup. C'est lui le père du péché. Quand on lui disait, on va créer l'homme, le deuxième ange, qui va m'adorer comme vous le faites ici au ciel. Vous savez bien la prière que Jésus avait donnée à ses disciples. Je vais vous montrer comment vous allez prier. Notre Père qui est au ciel. Amen. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ce qui te confie comme pour te glorifier au ciel et que ça soit pareil sur la terre. Parce que et nous et les anges, tous sommes serviteurs de Dieu. On n'est que ses enfants. Lui le Père, nous on est ses enfants. On va accomplir sa volonté. Quelle est sa volonté alors? La parole. C'est sa parole. Il suffit de ne pas obéir à cette parole directement. C'est par là-dessus que le diable a commencé à se rebeller devant son Dieu. Il y a eu les murmures qui s'introduisent. Et il y a eu le deuxième péché qui a apparu. Les murmures. Et ça a commencé là-bas au ciel. Les murmures en douce. Ils ont pris la résolution de ne plus adorer Dieu au moment de l'adoration. Or, Dieu était au courant. Dieu savait bien qu'il était déjà les ténèbres. Il était avec Dieu à l'Éden. C'est pour ça que j'ai donné dans Ézéchiel 28, 12 à 13. On va aller à Ézéchiel 28, verset 15. J'ai dit au nom de Jésus. Ozalaki keruba na mapapu masekwi mpe ngai nafandisaki yo ete otikala na nkeka na bule na nzambe mpe otambolaki wana na kati na mabanga na kongenga ozalaki na likambo na kotambola na yo te longwa na mokolo na kozalisama na yo kino ntango lisumu ezwami na Ouais, par où les péchés, lui, il était le père du monde. Les péchés commençaient à le ronger au fond de lui depuis longtemps. Il ne pouvait plus les cacher, il a commencé à les sortir. Vous avez raison. Du coup, c'est vraiment bien. C'est le mabélé. Mabélé, c'est pas bien. Ils arrêtaient, il y a beaucoup de gens. Et les murmures a commencé parmi eux. Et notre cette liée en eux. Ceux qui combattent le nom de Dieu. C'était ceux qui étaient dans sa ceinture. C'était ceux-là qui étaient dans sa ceinture. Les anges de Michael étaient un peu éloignés. De Marie Lagonie, la reine de la côte. Le bombard de bombard, reine Jacqueline. Tous ceux qui furent précipités là, c'était des sirènes, des anges. C'était des anges tout autour de Dieu. Il a commencé à intoxiquer tous ces groupes. Séparément, quand il y a eu une rébellion pour commencer à faire un coup d'État, on va passer par le général de corps d'armée pour l'influencer. Après ce général, on va toucher ce général qui est aussi influent. Après, on va bien l'avoir lui et le tuer d'un coup. Afin que ce coup d'État puisse se concrétiser, il y a un qui est au commencement. C'est lui qui est à l'initiative. C'est lui qui est comme leur maître. Son désir à lui, c'est de s'introniser roi ou chef. Après 5 ans, c'est toi qui as décidé, ainsi de suite, on va faire le tour d'Europe. C'est ainsi qu'ils se sont attendus. Ils ont préparé les coups maintenant. Laisse-moi dire. Quand ils étaient en train de préparer, Dieu s'est moqué d'eux. Il les savait très bien. Dieu était au courant de toutes ces choses. Au moment où le péché devait naître dans ton cœur, Dieu est déjà au courant. Dieu il avait averti Caïn, ce sont les péchés qui étaient en lui. Les péchés se portent devant toi, domine sur lui. Devant ta porte. Dieu l'a appelé. Et en lui disant, Caïn, Lucifer ne fait pas cette chose. Son nom c'était Lucifer. Ce que tu es sur le point d'exécuter ne le fais pas. Il est mis en garde à la deuxième réunion, ne le faites pas. Comme les gens étaient dans le désir, sous l'influence,
Si tu vois bien des réunions, les gens se révélaient à l'église, cela ne vient pas déjà de la dernière journée, ça a commencé depuis un temps en haut. Amen. Les péchés commencent premièrement dans l'homme lui-même, dans ses pensées. Ézéchiel 28, 15. C'est par là qu'on démontre que c'est lui le père du péché. Toi qui m'as demandé la loi, tu as vu que commencer la loi du diable. Amen. Sa loi, c'était dans des mauvaises pensées. C'était pour renverser les bons dieux. Alléluia. Amen. C'est pour cela de l'abondance. La première des choses qu'il a rempli dans le cœur de l'homme, il a ramené les murmures dans l'homme. Il a ramené la colère dans l'homme. La deuxième des choses qui vient après, il a ramené de la colère naissent des murmures. Après naissent de mauvaises pensées. Comment exécuter le mal? Le mal ne vient pas d'un coup, ça commence d'abord par être médité ou préparé. Aujourd'hui, lui, je vais bien lui parler. Et tu gardes cela pendant un temps. Il commence à se passer. Tu es déjà en train de planifier ton plan. C'est ainsi que c'était planifié dans le ciel. Lis les mamans. Ézéchiel 28, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis les jours où tu fis crier, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, la chose la plus forte, c'est quand il fut précipité sur la terre, c'était le commerce. Sa plus grande force, c'était le commerce. C'est le commerce. Amen. Je voulais juste prendre son commencement, là où il y avait été sa loi. Amen. Amen. Il a accompli ce qu'il désirait. Au lieu de venir glorifier Dieu, il a refusé de venir glorifier Dieu ces jours-là. Il a pris la décision de ne plus venir. Cherchant à le voir, il ne venait pas. C'est là-dessus que Michael est intervenu. Comme il avait déjà eu à liguer auprès de lui un nombre de gens. Et Dieu lui a laissé avec tout ce qu'il lui avait créé avec. C'est là-dessus qu'il se prend pour un Dieu, parce que tout ce que Dieu lui avait donné dans sa création, il s'est fait Dieu. Pour lui, il est né comme ça, il est fait comme ça, et que Dieu n'a pas le pouvoir de lui ôter toutes ces choses. Amen. Et le mal a commencé à s'infecter au ciel. Quand le Seigneur fut précipité sur la terre, il a changé de nouveau Jérusalem. La ville ancienne où ils avaient habité, pour eux, Dieu est encore dans cette ville où Dieu il a déjà ôté cette ville pour créer une nouvelle ville. Quand il fut précipité, c'est là qu'ils se sont bien inscrits dans la ville. Ils s'étaient précipités. C'est pour cela l'Apocalypse nous dit. Apocalypse 12. J'ai dit au nom de Jésus. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et le combat commença au ciel. Lui, c'est un grand combattant, un grand guerrier. Il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Maintenant, voyez-vous les noms qu'on lui avait revêtis après? Serpent Satan. On l'appelle les serpents anciens Satan. Mais comment les a dit? Mais au commencement, ce n'était pas ça son appellation. Dieu aime les péchés. C'est pour cela qu'il a abandonné sa gloire pour venir te suivre, toi et moi.
Vous voyez dans les temps de Noé, quand vous avez touché la fois passée, au moment de Noé, quand il y a eu la méchanceté de la pluie, il n'y avait pas la grâce. Or, le temps de Noé, c'est notre temps actuel. C'est ça que j'avais dit dans Matthieu 24. Du temps de Noé, ils avaient mangé, ils avaient bu, ils étaient réjouis. Mais ils ne savaient pas quel jour Noé allait rentrer dans le déluge. Pareillement aujourd'hui, les gens travaillent, ils vont au travail, ils marient, ils font des fêtes. Ils savent qu'ils ignorent le jour du retour des fils de l'homme. C'est là dessus que c'est le danger. Le temps de Noé c'était pareil. Les péchés étaient remplis dans le monde. Dieu a dit non. Dieu a dit à nos frères, malgré leurs péchés qu'ils viennent et qu'ils rentrent dans l'arche. La fois passée, j'avais bien expliqué, l'arche c'est la parole. L'arche c'est la parole que tu écoutes auprès de moi. Noé c'est à l'image de l'apôtre Yoko. Alléluia. Amen. Et Christ est l'image de Noé. Sa parole à lui c'est ça l'arche. As-tu déjà bâti ta vie dans la parole de Dieu? Voulant pas un jour tu connaîtras la mort. Ces jours-là, les gens ont marié leurs enfants. Et ils oubliaient qu'il y aura les délices qui ramènera la mort. Quand tu te réjouis, tu as envie de couper, tu as une maison, tu te réjouis de cela, tu sors, tu préparer à manger. C'est que vous ignorez la mort qui est là et qu'il y a Jésus aussi qui va revenir. En fait, quoi es-tu en train de bâtir ta vie? Venir ici, c'est pas ça, bâtir ta vie. Bâtir ta vie, c'est là-bas dehors. C'est pour ça que j'avais dit à Dieu, le diable a sa loi à lui, c'est le péché, parce que c'est lui le père du péché. La deuxième loi, c'est la loi du bien. Amen. C'est pour cela que la première loi fut précipitée sur la terre, qui est le péché. C'est que l'homme créé à l'image de Dieu avait consommé. Il a fallu que la deuxième loi de Dieu vienne pour sauver, c'est ça qu'on appelle la grâce. Tant qu'il y a un péché en toi, devant Dieu tes ténèbres. Tant que la parole de Dieu habite en toi, devant Dieu tu es la lumière pareil qu'on voit dans la salle. Commence à voir des choses par lesquelles le diable s'introduit en toi. Dans ces jours de la fin, les gens ont mangé, ont bu. Il dit la méchanceté de l'homme c'est la cause de Dieu. Noé s'adressa à l'homme et l'homme rejeta sa parole. Noé a commencé à bâtir l'arche. Ce n'était pas dans la forêt qu'il a bâti l'arche. Devant sa maison. Ils allaient couper l'arbre pour venir pour construire l'arche. Les gens se moquaient de Noé. Aujourd'hui, la parole n'est pas loin de toi. L'arche n'est pas loin de toi pour pouvoir bâtir. L'arche, c'est dans ton cœur ainsi que dans ta bouche. Tu peux t'en servir pour bâtir l'arche. Cette parole est près de toi. Amen. Le diable, Diable ne fait que copier ce que fait le bon Dieu. Comme il cherchait la manière d'avoir la même mise sur l'homme n'arrivant pas, il est venu maintenant imiter la même parole. Mais aujourd'hui, le diable, il a eu la même mise sur plusieurs églises servies en établissant ses serviteurs et en établissant ses fidèles. Hier, j'ai dormi dire à mon frère, c'est que les églises, il y a des foules. Ce ne sont pas toutes les gens de ce monde, il y a plus bas. C'est les démons qui remplissent les salles pour faire voir qu'il y a du monde dans cette église. Ceux qui prient Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Regarde comment les tombeaux s'ouvraient, les gens venaient et rentraient.
Il y en a d'autres en sortant, il apparaît comme un squelette et après il prend une voix. Il va prendre il vient rentrer dans la salle. Quand les pasteurs avaient fait les dernières avec le diable, pour voir qu'il y a du monde là-bas, l'église du diable ne commence pas avec une seule personne, il y a directement une grande foule qui vient. L'église du diable ne commence pas avec lui, ça commence directement avec une grande foule. 2, 3, 4, 400 d'un coup. Et la salle est remplie. Là, c'est présent devant toi, bien-aimé. Comment es-tu en train de bâtir? Pour que ces choses-là ne cherchent pas à avoir raison. Dieu te demandera compte. Il y aura un jugement un jour. Le jugement sera terrible pour ceux qui écoutent à s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Serait-il mieux que tu ne connaisses pas toutes ces paroles? Comme tu es en train de chanceler dans la parole de Dieu, ton jugement, le tien et le mien, ça sera plus que ceux de païens. Ton jugement, le tien et le mien. Observe ta vie bien-aimée. Le diable est venu avoir la même vie sur la terre. C'est dans les liens très saints que le diable s'est installé. À ce moment-là. Le diable s'est introduit dans les liens très saints. Quand on a montré ces gens qui venaient en grand nombre dans la salle, dans les salles d'église, ils ont montré les démons qui étaient en train de faire tous ces mondes-là. Il dit ces gens-là que tu vois, c'est des gens qui fréquentaient aussi des églises. Il suffit d'un petit péché. Les diables vont les récupérer dans son cœur afin de venir faire la guerre. Il suffit que tu viennes avec la colère. On va t'enterrer, mais la nuit, ils vont te venir te chercher. Tu vas être lié dans l'armée du diable. Tu es devenu esprit. Tu vas te lier dans l'armée du diable. Il suffit de rester avec la colère. On va te classer parmi les prisonniers de la colère. Si tu meurs dans la cellule de l'impunité, tu es mort avec les dettes. On va te placer les cellules de dettes. Dans la calomnie, on va te mettre dans les gens de la médisance, dans la colère, dans les cellules de ceux des colériques. Il y a chaque cellule. Ces cellules-là, c'est celles qui sont des prisons. Ce sont ceux-là. Ceux qui viennent rêver dans le monde afin de nous viser, nous les semblables. Ils se sont dit, lui là, il est fort, il s'est pris intensément. Ils vont prendre les 10 personnes qui viennent de mourir il n'y a pas longtemps, qui sont encore chauds. Ils vont leur demander de s'introduire en toi. Liez-les. Il suffit qu'ils rentrent. Ils vont venir informer le diable. Le diable va recevoir cette information. Il n'est pas omniprésent. Ce sont ces militaires qui vont se battre, ces gens-là qui étaient morts. Et les rebelles rentrent au Congo. Le président ne va pas y aller. Les militaires vont se battre. Il suffit de gagner cette ville. Ils vont informer au général, on vient d'avoir la ville. Et le général va s'y rendre. C'est pareillement qu'ils sont eux aussi. Les diables ne viennent pas, ils ne se battent pas. Ces serviteurs du diable qui étaient morts dans la c'est eux quand ils rentrent en toi, ce sont eux qui rendent compte. Ils se diront non, voilà la vie de Paris est tombée. Nous on est dans la vie d'Abidjan. Ils vont donner le rapport et Yom Soko est tombé. Oui, il est tombé. Lui, il va maintenant rendre rapport auprès de notre président qui est Dieu. Il dira, voici ton peuple. Il te pas de l'impudicité. Voilà lui qui est déjà lié dans mon temps. Il est serviteur de qui? Dieu va te livrer en disant oui, tu peux les prendre. C'est pour cela qu'on a deux types d'adorateurs. On cherche des vrais adorateurs. Nous adorons le Père en espérant en vérité. Parce que Dieu est esprit.
Le diable, c'est pas l'esprit. Le diable, c'est l'âme. Alléluia. Amen. Les saints, on le prie en vérité, en l'esprit. C'est ça qui est la vie, c'est ça qui est la parole. L'esprit dont tu attends parler, l'esprit, c'est la parole. C'est ça qui est la parole, qui est la vie. Amen. Amen. Yes. La parole de Dieu, c'est une vie. C'est ça qui est l'esprit. Yes. La parole de Dieu, il suffit qu'il habite en toi. C'est Dieu qui habite en toi. S'il n'y a pas Dieu, tu es que l'ombre. C'est le diable qui va te conduire à ce moment-là. Amen. Il a eu la force de venir nous attiser. Dieu va s'y laisser. Il ne va pas lui accorder le temps de te tuer d'un coup. Dieu va envoyer aussi ses anges de faire des efforts afin de te récupérer aussi. Amen. Voilà maintenant qui est fort. Il est le nôtre, non, il est le nôtre aussi. Amen. Yes. Nous combattons des choses qui sont invisibles. On combat contre les sorciers, des marabouts, des francs-maçons, des satanistes. On ne les voit pas. Amen. Amen. Afin de connaître ou de commencer à les voir, il faut avoir une vie de sacrifice, la vie de la crainte de Dieu, la vie de dire la vérité, de rester juste. Et à ce moment-là, Dieu va trouver toutes ces choses parce qu'il est intègre. Il va te montrer le combat comme il a dit dans Jérémie 33. Invoque-moi, je te montrerai les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Parce que les choses du diable, ce sont des choses cachées. Et humainement par là, tu ne pourras pas les voir. Dieu va les révéler à celui qu'il veut. C'est lui qui l'aime, c'est lui qui l'obéit, c'est lui qui les craint, c'est lui qui marche dans sa parole. C'est celui-là qui va révéler les choses cachées. Il va te révéler les choses cachées de ta famille. Il va te montrer les gens de ta famille. Il va te démontrer comment les gens sont en train de planifier l'encontre de toi. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme et résister. Le diable a réussi à s'introduire dans le lieu saint là où Dieu devait se trouver. Là où il n'a pas eu à toucher. C'est auprès de l'homme qui était intègre et qui avait la crainte de Dieu. Noé. Noé avait la crainte de Dieu. C'est pour cela que Noé a eu la grâce. Les enfants de Noé, pareillement, ont eu la grâce. En passant par les pères. Les pères de Noé, la femme de Noé a eu la grâce par rapport à Noé. Dieu a laissé cette équipe afin de créer un nouveau monde. Comment es-tu en train de bâtir ta vie bien-aimée? Maintenant, observe ta vie. Le diable a déjà eu la place dans ton lieu saint ou pas? Quand il a déjà eu cette place, il va commencer à t'accuser. Amen. Quand le diable a commencé à opérer, il a vu qu'il n'y avait pas de moyens. Là, il n'y avait pas la grâce qu'il a eu à tuer. C'est ça qu'il veut dire dans Genèse 6, 5. Les pensées de l'homme et les cœurs étaient tournés tous les jours vers le mal. Le diable a pris place dans la vie de l'homme. Il avait pris place en fait de conduire l'homme. Dieu n'avait plus la place dans les pensées ainsi que dans le cœur de l'homme. Celui qui avait pris place à ce moment-là, c'était le diable. Nous, on peut dire qu'on est serviteur du diable et être enfant de Dieu. On est serviteur de Dieu. Alors, il suffit qu'il y ait quelque chose du diable en toi. Le diable va prendre l'autorité et le pouvoir sur toi. Parce qu'on a deux pouvoirs. Le pouvoir de Dieu et le pouvoir du diable. Quel est le pouvoir qui est en train de te conduire ou l'autorité qui te conduit? Quelle est l'autorité qui conduit ta maison? Que ton règne vienne dans ma vie, dit-il. Vous avez bien entendu comment était la prière.
Quel est le règne qui est en toi? Qu'est-ce qui règne en toi comme pouvoir? Quel est le pouvoir qui règne chez toi dans ta maison? C'est là-dessus qu'il y a mon sujet. Quel est le pouvoir qui règne chez toi? Tu es sous l'autorité de qui? Tu es sous l'autorité de qui? Tu es soumis à qui? La volonté de qui es-tu en train d'accomplir? Ce n'est pas toi parce que ton corps ce n'est que la poussière de la terre, mais ton esprit est soumis à qui? Observe ta vie. Tu es animé par quel pouvoir? Tout péché, c'est le pouvoir du diable. Tous les biens que fait l'homme, supportés par lui, la miséricorde, c'est la reine de Dieu qui est en toi. On va lire Genèse pour sortir rapidement. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Vous voyez maintenant la volonté de Dieu tout en prenant la décision. Mais en regardant dans le monde, qui est la lumière dans ce monde? Parmi ces gens qu'il avait créés dans ce monde. Il n'a pas regardé au ciel, c'est sur la terre qu'il avait regardé. C'est par là qu'il a vu Noé. À ce temps-là. 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà. Noé, cette grâce qu'il avait eue. Voici la même grâce qui se présente dans notre temps actuel. Parce que du temps actuel, vous avez bien entendu qu'il j'avais exterminé toute la terre. Aujourd'hui, tu es revenu avec ton péché, c'est une grâce. Autant il était en train de conduire sur lui-même. Il suffit d'un péché, tu seras lapidé. Il n'y avait pas la grâce. Vous voyez par où le monde a eu la grâce? En passant par Noé. Où il va plus détruire le monde extérieur. Genèse 8, verset 20, j'ai dit au nom de Jésus. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires. Noé commença à faire l'holocauste à l'Éternel en demandant merci à Dieu. Noé a su comprendre que ce n'était pas par ses prières qu'il était sauvé. Ce n'était pas par ses bienfaits qu'il était sauvé. Il était sauvé par la grâce de miséricorde de Dieu. Il a commencé du coup à restaurer son autel. C'était son cœur. Il a dit, je donnerai mon cœur à Dieu. Parce que la grâce que tu m'as faite, qui suis-je devant ces dieux? C'est là que les gens disent, je suis sauvé par la grâce. Vous voyez Noé? Ce n'était pas par cette prière. C'était par la grâce. Amen. En sachant comment obéir à la parole de Dieu. Dieu lui a dit, coupe cet arbre. Il a entendu cette parole, il a obéi, mettant en pratique. Dieu a dit, on pratique de cette manière. Noé mettait en pratique ce qu'on lui recommandait. Dieu a vu l'obéissance auprès de Noé. Amen. C'est là-dessus que Noé a eu la grâce. Il a dit à Noé, rentre dans l'arche. Ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche. Si tu as la grâce de fermer la porte, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. La porte de l'arche en révélation aujourd'hui c'est la mort. Si lui ferme par rapport à la mort, c'est impossible qu'elle puisse
Mais le diable peut te lier par la mort et lui venir te délier. Mais c'est lui qui te lie. Il avait donné le temps aux hommes afin de venir rentrer dans l'arche. Les bêtes ont obéi pour rentrer. Isaïe 1. L'homme. Les dés connaissent son maître. Les dés connaissent son maître dans la crèche de son possesseur. Mais ça a commencé là-bas par l'histoire de Noé. Mais regarde l'homme, Israël ne connaît pas son Dieu. Je vous avais dit ceci. Tu te dis, je n'ai pas fait l'impunité ou je n'ai pas menti. Quand Noé a restauré l'autel, et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes bêtes pures et de tous les oiseaux pires. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Vous voyez par où on a commencé l'offrande. C'est là-dessus qu'on a commencé à donner les offrandes. Ici, Dieu n'avait pas demandé à ce que Noé lui donne les offrandes. Mais de sa propre conscience à lui-même, Noé, la première des offrandes, c'est d'abord ton cœur. La deuxième des offrandes, c'est le matériel, toutes ces choses que Noé a offert à Dieu. On a bien entendu, il y avait une bonne odeur. Ce n'était pas les oiseaux qui sentaient cette odeur. Il n'a pas tenu compte de l'odeur des oiseaux consumés ou des bêtes consumées. Il a tenu compte de l'odeur des paroles sortant du cœur de Noé, c'est-à-dire dans son cœur. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'est décidé. Je ne vais plus détruire la terre. Et quelle est l'odeur qui monte de ta prière auprès de Dieu? Quand tu fais ta prière, quand tu t'agenouilles pour prier, quelle est l'odeur qui monte? Pour que l'odeur puisse monter comme il le faut, il dit la parole auprès de toi, dans ta bouche ainsi que dans ton cœur. Il suffit que la parole habite dans ton cœur. Quand tu fais ta prière, c'est la bonne odeur qui montera. Parce que le bon Dieu, c'est lui qui habite en toi. Il suffit qu'il y ait la colère en toi, la haine, la médisance. Quand tu fais ta prière, malgré que tu as bien confessé, sans ôter cela, quand tu viendras dans ta prière, quelle est l'odeur qui monte? Or, demander la miséricorde, ce n'est pas des paroles, c'est la décision qui vient du fond de toi. À partir de jeudi, je vais lui adresser la parole au désert, je lui libère de mon cœur. Il m'a dit, monsieur, il faut lui dire ça. Et j'ai ôte les airs de mon cœur. Mais j'ai fait faire ma prière. Dieu pardonne-moi. Parce que les airs étaient mon occasion de dire, au nom de Jésus-Christ, et que ton service me laver, je le pardonne. Mais lui, j'ai eu un problème contre lui sans pour autant venir le voir. Dieu ne va pas exaucer cette prière. Maintenant, quand tu viendras à la prière, c'est l'odeur, la mauvaise odeur qui sortira de toi. Est-ce que tu es en train de bien les suivre? J'ai un problème contre toi dans mon cœur. Au lieu de venir te voir, parce que tu m'avais scandalisé afin de libérer mon cœur, sans te libérer de mon cœur, comme j'avais écouté la parole de Dieu, je me suis mis directement en prière. Je viens te demander pardon par rapport à telle chose que j'avais fait. Je m'étais mis en colère. Je m'étais mis en colère contre telle personne. Pardonne-moi. Et que ta miséricorde descende auprès de moi. Ça, c'est pas une prière. C'est la mauvaise odeur qui sortira de toi. Amen. Et que chacun de nous puisse observer du fond de son cœur. Est-ce que ton cœur est-il digne d'un autel à offrir des holocaustes? Ou c'est le diable qui reçoit des offrandes? La première des choses, Noé, on y va là. Genèse 8, 20. On continue de voir quel est le règne qui est dans ton cœur? On peut être en vie de couple. Tes pensées que tu es en train d'avoir, les pensées de l'homme et de la femme de Dieu les ignorent. C'est pour cela qu'on dit dans la vie de couple, on n'est pas un. La communion, c'est lors de votre accouplement. Mais dans les pensées, dans le cœur,
Ce n'est pas une même pensée. Est-ce que vous avez mon Jésus? Es-tu en communion avec Jésus? Lui l'épouse et toi l'épouse. Tes pensées qui chancellent dans ton cœur, est-ce que ton mari est au courant de cela? C'est pour cela que tout le monde a le péché. Les gens, on n'a pas encore eu à se repentir. Les gens visent leur propre désir afin que Dieu puisse les accomplir. Dieu n'a pas un problème pour accomplir ton désir. Mais va dans la procédure de Dieu pour atteindre tes objectifs. Amen. Lis-les-moi. Genèse 8, 20. Amen. Parce qu'à 20h, je dois finir mon message. No atokaki etumbu eloko na yawe mpe akamataki nyama moko na motindo nyonso peto mpe ndeko nyonso peto mpe akabaki mbeka na etumbelo yawe mpe ayokaki solo malamu mpe yawe alobaki kati na motema na ye Noé avait la première des choses pour commencer à marcher avec Dieu, pour marcher avec Jésus, ce n'est pas les offrandes qui viennent à l'église. La première des choses, c'est restaurer ton cœur avec lui. Lui donner ton cœur afin qu'il y habite. En faisant ta prière, comme on l'appelle le bon Dieu, c'est la bonne odeur qui montera auprès de lui. Le premier départ pour les chrétiens, les gens ne sont pas encore repentis. C'est ça qu'on dit, les gens ne sont pas encore repentis. Sous des vitesses qu'on est là, il n'y a pas encore la repentance. Ni d'entre nous, il y a se repentir. C'est pour cela que je te donne le temps de pouvoir te repentir. Je vais te donner juste un exemple pour te montrer que c'est pour ça. Je vais t'en parler à la fin. Noé avait arrangé son cœur. Dieu n'a pas entendu l'odeur, senti l'odeur des bêtes, mais c'était les paroles chantant de la bouche de Noé. Noé ne pouvait pas poser les bêtes là en train de consommer et que l'odeur monte sans pourtant dire un mot. La dernière personne qui avait restauré l'hôtel, c'était encore Élie. Il avait bien arrangé son hôtel. Parce que tous étaient prosternés devant Baal. Or, l'hôtel en révélation, c'est le cœur de l'homme. Dans ton cœur qui prend place, Dieu ou les diables. Dans ton esprit. Parce qu'on a l'esprit et on a le cœur. Le cœur est rempli de mauvaises pensées. L'esprit aussi est rempli de mauvaises pensées. Et il y a pour Dieu, ils ne m'ont pas glorifié comme Dieu. Dans leurs pensées. Et il y a pour Dieu, leurs pensées ne rendent pas gloire. Dans leur cœur, il y a de mauvaises pensées. Des choses. Ton esprit aussi a ses pensées. Or, l'esprit retournera auprès de Dieu qu'il avait donné. Parce que c'est ça qui est le cerveau moteur. Ton cœur, par exemple, il y a des choses que tu médites dans ton cœur. Or, le cœur, c'est penché rien que les choses de la terre et du monde. Et cela fait un obstacle, une barrière, afin que Dieu puisse ne pas écouter ta prière. Commence à examiner ton cœur. La première des portes, Noé marchait avec Dieu. Parce que son cœur était pur. Genèse 6. Genèse 7. 6, hein? 5. Et verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Voilà. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Voilà la 6. Là, c'est dans Genèse 6, 9. Dans Genèse 8, 20. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Voilà, L'hôtel, c'est le cœur. Comme il était intègre dans son cœur avec Dieu, et directement sa prière, ça a changé la volonté de Dieu ou la décision de Dieu.
tu es sur le souci du travail, du mariage, de la sécurité, ta vie, tes enfants, et c'est rien de voir de la vente à maison. Tu cherches des choses de ville qui finiront par passer de l'homme. Est-ce que ta relation avec Dieu le cherche? Ici, quand il est Noé avait mangé son hôtel, il était avec Dieu. Le règne de Dieu avait couvert Noé. Son règne à lui. Toi et moi sur cette terre, parce que le diable se t'octroie bien de ces siècles. Oh, est-ce que le royaume du diable qui te couvre, le règne du diable qui te couvre dans ce monde? Commence à observer ton cœur. Pour finir mon message, un peu rapidement. Je suis. Ok, je suis. Je vais dans Esaïe. Vraiment Esaïe. Esaïe 58. Les versets 3, de 2 à 6. Au Kamawa. Dieu donne la moitié, la suite la moitié. Dieu finit la moitié. Esaïe 58, les versets 2 à 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Tous les jours, il me cherche. Tous les jours, on vient chercher Dieu. Sans pour autant lui donner nos cœurs. On vient les chercher, certes, sans se repentir de nous-mêmes. Il nous reste Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24. Et aussi Matthieu 24. Matthieu 5. Matthieu 5. C'est Madame 24. Matthieu 5. On va la 24. Vous commencez par 24. C'est ça, c'est là. Donc, alors, que lui dit-il? Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Voilà. Il dit tous les jours, mercredi, vendredi, dimanche. Ils ne s'absentent pas. Ils font l'acte de présence dans l'assemblée. Par contre, leur cœur se prosterne devant le monde et le corps. Le corps, les choses de ce monde et les choses de la chair. Et ça va remplacer l'image de Baal, le dieu de Baal, le temps de Baal. Comme je prêche la vraie parole ici, les diables viennent nous bénir. Les gens qui viennent en retard sont loin ou dehors de Dieu. Les gens, ceux qui s'absentent jamais, selon le vœu qu'on avait fait avec Dieu, dans verset 5, verset 37 à 38, que ton oui soit oui. Voilà là le sujet que c'est notre péché. Là où le diable n'arrête pas de nous attiser jour et nuit. Les jours de nos rendez-vous à la rencontre de Dieu. C'est nous qui avons abandonné ces jours. Dans ces pensées, ces choses, dans ces pensées, peut-être dans tes pensées, cela habite peut-être. Les mécaniques t'attendent. Les diables ne vont pas t'attiser. C'est déjà un péché. Quand tu vas prier sur toi à la maison, Dieu ne va pas t'exaucer pour t'écouter. Pour toi, c'est rien. Tous les absents des mercredis et des vendredis, et se manifestent que le dimanche, il va s'y commettre dans toutes les lois. Pour que voir que Dieu est tombé dans toutes les lois. Jacques 2, les versets 9 à 10. Jacques 2, versets 9 à 10. Ils me cherchent tous les jours. Mais ils aiment leur corps plus que moi. Il n'y a pas de transport, je ne pourrais pas venir. Mais il y avait. Cela, ce n'est pas le problème de Dieu. Les peu de retard qu'on a eu à voir, on m'a demandé les peu de retard que je suis en train de faire ici. Dans le travail où on va te donner 1500, tu sais à quelle heure tu vas te lever pour aller au travail? Est-ce que quand il pleut chez vous, est-ce que vous vous absentez au travail? Ou quand ça neige? Ça neige, il y a de la glace dehors. Je vais faire la classe matinale. Je ne vais pas aller. Les jours, il ne va pas pleuvoir.
Elle t'a donné des traitements, de dire ah, t'as bien fait. Et des jours du travail, tu vas t'absenter. Quel que soit le temps, la pluie, le froid, tu rentres. Dans la loi du diable, et ces choses, tu les exécutes. Le monde l'a bien établi. À la 100 ans, tu vas faire de ton emploi. Maintenant, du côté de la loi de Dieu. Quelle est la raison? Si tu veux t'avancer que je suis malade, Dieu va m'afficher pour te montrer moi. Jacques 2, le verset 9, quand Jésus au nom de Jésus. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Si vous faites acception de personnes, il y a des gens qui t'aiment et d'autres qui détestent. Dans l'église. Ou dans ta famille. Parce que tu n'as pas à faire exception. Toi, tu es censé aimer tout le monde. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, comme le dit dans tout ton âme de ta pensée. Tu aimeras ton semblable comme toi-même, de tout ton cœur et de toute ton âme. Maintenant, toi de ton cœur, il suffit de faire exception. Celui-là, c'est mon ami. Celui-là, c'est mon ami, pas celui-ci. Directement devant Dieu, tu ne peux pas. Vous voyez le premier péché par lequel l'homme tombe dans les tests, sur ces tests. Deuxième par lequel nous connaissons la mort. Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Voilà. Lui, c'est l'amour. L'amour supporte tout. L'amour ne grande pas les mal sur le mal. Ne garde pas rancune. Ça, ce sont ceux de Jésus. Si quelqu'un t'a offensé, va le voir pour le raconter pour lui et pour arranger avec lui. Comme il dit dans Matthieu. Dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 26, je lis au nom de Jésus. Je te dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé les derniers 4 ans. Matthieu 25, verset 20. Matthieu 25, verset 20, je lis au nom de Jésus. 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approche. Matthieu 5. Matthieu 5, oui. Verset 21, 22. Matthieu 5, 21, 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Celui qui tue, c'est le diable. Quand il est ton semblable, tu es déjà connu un maître. Quand il y a la rancune contre lui, tu l'as déjà connu un maître. Quand tu le menaces, tu as déjà connu un maître. Caïn avait déjà tué son frère avant même qu'il connaisse son nom. Parce que Caïn avait déjà menacé avant de tuer. Quand Dieu lui a dit Caïn, le péché se présente devant ta porte. Toi, tu n'as pas quelqu'un qui est dans ta famille. Est-ce que Jésus a fait exception? Il s'est sacrifié pour le monde entier. Toi, ton cœur, tel que tu es là. Tu fais l'alliance avec Dieu dans ton cœur. Parce que là-bas, le diable s'est introduit dans le cœur des hommes. Il a expliqué les esprits et le cœur. Il s'est introduit dans le cœur. C'est pour cela qu'il a exprimé toute l'alliance. Dieu a fait une nouvelle alliance dans ton esprit ainsi que dans ton cœur. Cette alliance, c'est là l'amour. Cette alliance, c'est ça l'amour. Maintenant, dans cette alliance, tu ne vas pas faire exception et tu ne vas pas haïr ton semblable. Regarde ton cœur. Et tu es dans l'alliance de Jésus. Ou tu es dans l'ancienne alliance. On a dit qu'on vient à la prière. Si on commence à faire pour rentrer, si la mort te surprend pour te chemin, la maison tu ne vas pas arriver, pas très sur la vie, parce qu'on met en femme, on s'endort. C'est pareillement quand tu veux faire des rêves, tu te vois comme tu te conduis. On dort, on met en femme, on s'endort. Et que chacun puisse observer sa vie. On dit que Noé avait arrangé l'arche de sa maman Colette.
Jacques 2,10. Car quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Maintenant, ces paroles, les diables aussi, les chrétiens, ils les savent bien. Toutes ces paroles, c'est dans là-dessus que les diables maltraitent le peuple de Dieu. Regarde, maman dit, Jacques 2, verset 9. Si tu succombes sur un seul commandement, tu es coupable de tous. Toi qui viens que le dimanche, mercredi, vendredi absent, le fait que tu as fait à Dieu, je te servirai toute ma vie. Dans les baptêmes, je te servirai toute ma vie. Dans la souffrance ou dans la joie, dans la tribulation, je te suivrai. Dans l'eau, dans l'eau de ton baptême, c'est ta bouche qui avait prononcé toutes ces choses. Ce n'était pas Dieu qui avait dit toutes ces choses. Les diables vont te montrer, dis dans l'eau. Ils vont te montrer l'image comment tu étais en train de parler. Mais observe-lui aujourd'hui. Le mercredi, il est absent. Le vendredi, il est absent. On le voit que le dimanche. Dis-moi. Est-ce que celui-là est vraiment ton serviteur? Il donne l'offrande de dîmes. Il suffit de t'absenter pendant ces jours. Et quand tu viens à la prière, c'est l'odeur du diable qui monte de toi. Dieu va sentir l'odeur de matière fécale. Regarde ton cœur. C'est pour cela que je vais finir chez Josué. Matthieu 5. Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. J'avais bien dit sur l'origine de la colère des diables. Le diable a commencé à se mettre en colère contre son Dieu qu'il avait formé. Toi aussi, tu as commencé ta colère envers l'homme que Dieu a créé à son image. La nuit maintenant, ta prière va s'adresser à Dieu ou bien au diable. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, c'est pour cela que le Seigneur dit les gens ne se sont pas encore repentis. Tous tes vies, on n'a pas encore eu à se repentir. Tu as vécu dans tel péché, dans l'autre, tu succombes. Moi, j'ai des mots de ventre, vraiment, à laquelle je n'ai pas de transport, je ne peux pas venir. Je suis rentré directement à la maison. Tous ceux qui me suivent sur Facebook, on l'a fait pour ceux qui sont dans les pays étrangers, des villes éloignées. Ce n'est pas pour ceux qui sont à Paris. Quand entre vous vous accusez, quand entre vous vous calomniez, c'est au point d'idée que vous êtes en train de vous consterner. Quand tu es où tu accuses ton semblable, la calomnie c'est le diable. Tu es en train d'accuser ton semblable près de ton maître qui est le diable. Je ne sais pas ce qu'on vient chercher ici. Dieu c'est lui la parole. C'est ça la lumière. Mais toi qui es, dans ta bouche, tu n'as pas encore adressé la parole auprès de la personne que tu es, mais tu adresses ta prière auprès de Dieu. Ça sera une mauvaise odeur. Je vais finir là. Quelle est l'autorité qui est en train de bâtir? Tu crois qu'en venant les dîmes de t'offrande, ça servir Dieu. En toi, il y a des tâches qui remplissent ton cœur. Quelle est la tâche que le diable a mis en toi? Quand il t'accuse directement, il va te laisser. Les diables, les démons, te dire. C'est ça qu'on appelle les avatars. Ils viendront te sceller. Les démons de suivi de contrôle, de faiblesse et de la faiblesse. Il suffit qu'il te dise, Dieu va dire directement,
Les avatars de grosses têtes. Ils sont semblables aux humains. Ils vont venir t'étudier. Ils vont s'adresser à toi comme c'était Dieu. Ils vont te ramener des visions, des prophéties. Pour te dire que c'est Dieu, or ce n'est pas Dieu. Ils vont te ramener aussi des miracles. Tu vas prier pour que la personne est sauvée, or ce n'est pas Dieu. Tu te diras que oui, c'est Dieu, or ce n'est pas Dieu. Ce sont ceux-là. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère, si vous mettez en colère, ne péchez point. C'est à cela que les enfants de Dieu, la colère, la haine, c'est ce que le diable avait ramené auprès de Dieu au ciel. Voilà le combat qui se contre le monde. Nous ne luttons pas contre la chair, nous luttons contre la chair et le sang. Ta colère contre ton semblable. Haïs ton frère de ton cœur si tu as sommeil, lève-toi. Comme tu n'es pas mort, il est grand temps de t'arranger avec ton semblable. Après, à t'arranger avec lui. En venant auprès de Dieu, il faut ramener ton action de grâce. Et à ce moment-là, ton pardon sera accordé. Et ta prière va être effectuée. Va arranger avec ton semblable. Après avoir fini d'arranger avec lui, tu viendras arranger avec lui. Auprès du sacrificateur de Dieu. Avec ton confort, ton holocauste. Pour avoir dit à toutes ces choses, et cela sera fini. As-tu déjà accompli ces deux démarches? Lève-nous. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Pour commencer à opérer la faisable, il va passer par l'autre. Il va passer par ton semblable. Il ne va pas être loin. Il est parti juste pour moi. Il n'est pas parti loin, il est parti toucher juste les anges. Les mêmes anges qui étaient autour de Dieu pour se révéler contre lui. Quand ces anges l'ont dans l'oreille, ils n'ont pas insulté lui, mais ils l'ont écouté. Et tous ils étaient liés. Il y a certaines choses. Sans pour autant dire un mot, mais qui était là pour écouter. Tu te retrouves dedans. J'ai dit je vais avorter. Je pars tout seul. Je ne m'adresse pas à toi. Moi je vais avorter. Je n'ai pas besoin de garder cet enfant. Quel péché. Je ne suis pas à souffrir à sa place. Lui, c'est Toute personne, il suffit d'écouter sans pour autant dire un mot qui est dedans. Pourquoi tu ne l'avais pas ramené sur le bon chemin? Pourquoi tu as gardé ce parce que tu étais d'accord avec lui? Quand des personnes se disputent et querellent, pourquoi les avait pas dit séparer? Pour dire que ce que tu es en train de faire, c'est pas pour prendre la part de Dieu. Les anges revenus en leur parole, au lieu de prendre la part de Dieu, ils ont pris la part du diable. Aujourd'hui, ils sont errants. Ils sont en train de regretter. Ils nous avaient menti. On était bien là où ils nous avaient menti. C'est lui qui te ramène les paroles. C'est lui qui est à l'origine de ta mort. Observe ta vie bien-aimée. Regarde ton cœur, ton hôtel. Mais mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Tu n'as pas eu à te battre. Sans s'insulter, juste te mettre en colère. Je garde mon temps, je garde son coin, moi je suis dans mon coin. Ça, c'est un problème qui se présente. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, on vient maintenant dans l'histoire de cet hôtel que Noé avait ramené dans l'offrande. Quand tu viens présenter ton offrande, la première des choses, c'est l'autel. Deuxième offrande, c'est paroles qui sortiront de ta bouche. Troisième offrande,
le matériel qu'on donne ici. Parmi ces trois choses, quelle est l'odeur qui monte de toi? As-tu déjà réparé? Où est-ce que tu as venu à voler? De ton semblable? L'argent de qui as-tu volé? L'homme de qui as-tu connu? C'est fini la prière. Lèvons nos mains. On ne va pas prier. Va réparer tes soucis, tes problèmes. Va arranger avec ton semblable. Tu viendras arranger avec Dieu après qu'on fasse la prière. Ce qu'on fait ici, c'est des choses inutiles. On a prié depuis longtemps, Dieu ne nous écoute pas, il nous doit écouter. Finis chez toi, papa Josué. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, Ésaïe 58, 1, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse dans ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Non, je vais à la montagne. On va être à la montagne en jeûne de prière. On est en jeûne de prière de 21 jours. Ce n'est pas question de jeûne. As-tu arrangé avec ton semblable? As-tu arrangé avec ton mari? Il dit va arranger avec ton frère avant même. Toi tu n'es pas encore mort avant de dire pour te lier. Va te réconcilier avec celui qui a un problème. Ces jours-là, on ne serait pas ce nombre. Il y aura des portes qui vont se séparer. Ça ne sera pas une vie de couple. Amen. Yes. Isaïe 58. Isaïe 58, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici vous gênez pour disputer et vous querellez. Tu fais exception, tu gênes. Tu fais aussi en gêne et prière. Je cherche la face de Dieu parce que je suis dépassé un problème, les affaires ne vont pas de l'avant. Viens. Vous frappez méchamment du poing, vous ne gênez pas comme lever ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Et cela, pour que votre voix soit entendue en haut, comme c'était le cas de Noé. 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. On dit ôte ton cœur de toutes ces choses. Voici les vrais gènes. Quand tu viens auprès de lui, il faut qu'il y ait des réponses quand tu viens les chercher. Viens. Renvoie libre les opprimés. Et qu'on leur rompre toute espèce de joug. Voilà. On n'a pas encore eu à se repentir sur tes vies. Si quelqu'un t'avait offensé, dit si mon peuple est si veut t'invoquer mon nom simili, prie. J'étais en colère contre toi, mais pardonne-moi. Pour lui, c'est l'enfant du diable. Lui ne viendra pas te chercher. Quand tu cherches ta vie que pour hériter le paradis, lui, les enfants du diable, va t'empêcher d'être entré au paradis. Si mon peuple est qui t'invoquer mon nom simili, prie. Cherche ma face. Si c'est des tours de l'air mauvais, je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai leurs péchés. S'il y a un problème contre qui dans ton cœur, explique-nous. 7. Partage ton bien. Rien que 6. On ne va pas prier. Retourne dans Matthieu comme on avait dit. Matthieu 5, verset 25. Vous avez attendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. C'est lui qui tue. 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse dans ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère,
Puis viens présenter ton offrande. Offrande à l'imposé dans un bon côté. La première des offrandes, ce n'est pas forcément premièrement l'argent. C'est quelque chose, c'est qui t'a froissé, qui t'a fait mal, c'est qu'on t'a fait quand ton petit frère, tes parents, c'est là où on t'a offensé. On quitte notre famille de la chaîne, on fait maintenant dans notre frère bien aimé. Ton frère dans la foi, c'est qui t'a pour toi qui ne t'écoute pas, parce que ton cœur n'est pas encore restauré. Tu viens chercher la fécondité, la vie de couple auprès de Dieu. Le diable va t'accuser en disant tu lui donnes la vie de couple, maintenant la colère, la haine qui est en lui. Est-ce qu'il a arrangé avec son semblable, avec son enfant? Bénis ton ensemble seulement si précis. Bénis les retours de chacun. Voici les paroles que tu m'avais données à la au nom de Jésus. Amen.